Vous vous souvenez que, je crois que c'était tout début janvier, oui, c'était le message que j'avais donné pour la rentrée, c'était sur le thème du Saint-Esprit, et sur la plénitude du Saint-Esprit. Alors ça va être un petit peu un fil rouge pendant quelques messages, sauf s'il y a d'autres actualités ou d'autres messages que le Seigneur me met à cœur, mais c'est un fil rouge sur le thème du Saint-Esprit parce que c'est pas juste avec un message que ça y est, les choses sont entendues, comprises, et puis qu'on va, on va marcher à fond avec le Seigneur tout le temps. Et en fait, on est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on est toujours dans cette recherche du feu de Dieu dans les Écritures. Hein, ce feu de Dieu, il traverse toutes les Écritures dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que là, je vous ai déjà demandé d'ouvrir en Lévitique. Et on se souvient que on fait ce parallèle entre le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, et ce feu de Dieu. On avait dit, je vous baptise d'eau, mais il vient après moi celui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est ce qui s'est passé littéralement en Acte 2, à la Pentecôte, où les disciples, les 120 qui étaient réunis là, ont été baptisés du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu sous forme de feu, de langue de feu. Et donc, l'Ancien Testament étant le livre d'image du Nouveau Testament, on veut aller chercher ce feu de Dieu là pour savoir ce qu'il a à nous enseigner. Et donc la première chose, c'est une série de messages donc thématiques. Hein. On ne prend pas un texte là qu'on décortique, mais on va suivre une thématique et on va aller chercher plusieurs passages dans la Bible. La première chose que nous apprend ce feu de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est que ce feu de Dieu ne devait jamais s'éteindre. Le feu ne devait jamais s'éteindre. Ça, c'est le premier point du message. Donc le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. On se rappelle, peut-être vous allez vous souvenir l'épisode où avec Abraham, il y a eu cette alliance à la manière des Chaldéens, où le feu de Dieu était passé au milieu des animaux séparés, coupés en deux, et c'est Dieu qui est passé sous forme d'un feu. On avait vu aussi la révélation de Moïse, hein, c'était l'appel vraiment pour son ministère à Moïse, où il avait vu ce buisson en feu qui ne se consumait point. Et ça a été vraiment l'appel de Moïse pour son ministère. Et puis on avait vu après que dans le désert, ils étaient conduits par une colonne de feu la nuit, hein, au moment où dans la nuit on peut avoir peur, il y avait cette colonne de feu qui les éclairait et qui les conduisait. Dans le désert, Dieu va se constituer une classe de prêtres, de sacrificateurs. C'était les Lévites, les Aaronites. Hein, et donc ils étaient appelés les prêtres, les sacrificateurs. Donc très important pour nous, parce que nous, il faut qu'on fasse le parallèle avec nous aujourd'hui. Qui sont les prêtres et les sacrificateurs aujourd'hui ? Eh bien, il n'y a qu'un seul souverain prêtre, c'est le Seigneur Jésus. Mais en Apocalypse 1, verset 6, il est dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc nous sommes tous aujourd'hui des prêtres, dans le sens où nous réconcilions, nous avons ce ministère de la réconciliation, nous réconcilions les hommes avec notre Père par la prédication de l'Évangile. Et en ce sens, nous sommes des sacrificateurs. Et donc dans cette classe de prêtres dans l'Ancien Testament, eh bien, ils étaient responsables du culte et de la gestion des sacrifices. Vous voyez, ils apportaient des sacrifices pour la repentance, le pardon des péchés. Nous, on amène aussi ce même sacrifice, on l'amène aux gens, c'est Christ, notre Seigneur, notre agneau de Dieu qui a été immolé. Et donc, parmi ces sacrificateurs-là, tout était extrêmement codé. C'est-à-dire qu'il y a même il y a des passages même sur l'habillement des prêtres, comment ils devaient s'habiller, comment il fallait concevoir leur tunique, etc. Mais tout était extrêmement codé. Mais il y avait une chose, surtout une chose très importante, c'est que le feu ne devait jamais s'éteindre. Le feu ne devait jamais s'éteindre. Regardez avec moi, donc on va lire Lévitique, chapitre 6, versets 5 et 6. Donc là, il donne les directives. Hein. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Alors ça c'est important aussi parce que, et c'était le verset sur lequel j'avais prêché au début de l'année, 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas le Saint-Esprit.
n'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les sacrificateurs que nous sommes aujourd'hui, nous avons une responsabilité, c'est de ne pas laisser s'éteindre le feu de Dieu en nous et dans son Église. C'est une énorme responsabilité. Le feu ne devait jamais s'éteindre. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Tournez une page en Lévitique chapitre 9, tournez 2 pages, Lévitique chapitre 9. Donc là, les sacrificateurs vont apporter les sacrifices pour le pardon des péchés, pour c'est l'offrande. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 22 et à 24? Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit. Après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Et on voit une manifestation extraordinaire là de l'approbation divine. Mais imaginez la responsabilité qui était la leur à ces sacrificateurs. Ce feu-là, le feu de Dieu, le feu descendu du ciel, ne devait jamais s'éteindre. Waouh! C'était pas un feu étranger. C'est-à-dire que le sacrifice, pour nous aujourd'hui, le sacrifice c'est quoi? Nous, qu'est-ce qu'on présente? On est là et on loue le Seigneur pour le sacrifice de Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Mais nous sommes un sacrifice. Nous sommes un sacrifice. Et c'est quoi ce sacrifice? C'est le sacrifice de vie consacrée. C'est ce que nous dit Romains au chapitre 12 et au verset 1. Il est écrit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et voilà, c'est là que tombe le feu de Dieu sur une assemblée consacrée qui a offert toute sa vie en offrande à Jésus-Christ. Et c'est là que le feu de Dieu embrase nos cœurs, embrase notre assemblée, et c'est là que la gloire de Dieu va rayonner partout autour de nous, dans nos familles, mais aussi dans toute la vie de la foi, parmi nos amis, parmi nos collègues de travail, nos fréquentations. Il faut une vie consacrée et puis prêcher l'évangile, ce seul sacrifice qui était offert, par lequel nous devions être sauvés. Alors c'est une image vraiment très parlante de la continuité du feu de Dieu dans notre vie. Et donc aussi de la nécessité de mettre tous les jours en œuvre tout ce qu'il faut pour que ce feu puisse continuer à brûler. Et on le sait comment être rempli constamment du Saint-Esprit. C'est Éphésiens 5 qui nous le dit, et d'autres passages. On l'a déjà vu. C'est la prière, la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui doit être constant, qui doit être tous les jours. Tous les matins, les sacrificateurs se levaient et ils devaient s'occuper du feu. Chaque matin, nous devons nous lever, lire la parole de Dieu, passer du temps à prier pour entretenir ce feu. Tout le temps, nous devons passer du temps à prier ensemble, en couple, dans les cultes familiaux. Nous devons nous réunir aussi pour prier en Église. C'est fondamental. Lorsque le feu de Dieu est descendu à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient là, les 120 réunis avec un même but, de prier ensemble pour chercher la face et la gloire de Dieu et attendre ce qui avait été promis. Les cantiques aussi spirituels, on chante parce que ces cantiques nous entretiennent dans ce feu de Dieu. Et puis prier pour demander la plénitude de Dieu. On l'avait déjà vu, mais Éphésiens au chapitre 3, Paul fléchit le genou afin que nous puissions tous être remplis de la plénitude de Dieu. Prier pour des portes ouvertes pour l'Évangile, parce que nous savons qu'avec les portes ouvertes vient la puissance pour le témoignage. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et voilà comment nous devons entretenir le feu de Dieu dans nos vies, dans la vie de notre assemblée. Ça, c'était la première chose. Le feu ne devait jamais s'éteindre. Et une deuxième chose qu'on voulait voir ce matin ensemble, c'est le feu de la repentance. Le feu de la repentance. Et on voit ça avec le sacrifice qu'a offert le roi David suite à un de ses péchés.
Et ça, c'est formidable, le feu de la repentance. C'est ça qui est merveilleux avec la grâce de notre Seigneur. Vous savez, il y a ce passage où David part. En fait, il y a deux passages qui sont parallèles. Il y a 2 Samuel 24 et 1 Chronique 21 qui nous relatent la même histoire. C'est la fameuse histoire du dénombrement, où David va, par orgueil, vouloir dénombrer combien ils sont nombreux, combien ils sont puissants. Et les deux textes mis en parallèle nous montrent que en fait, le peuple avait encore irrité l'Éternel. Et donc, c'est marrant aussi parce que les deux textes mis en parallèle nous montrent que Satan va exciter David à dénombrer le peuple, à faire ce péché. Et l'autre passage nous dit que Dieu va pousser David à faire ce péché. En fin de compte, on voit que Satan, finalement, ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Il n'y a pas de mal en Dieu, il ne fait pas le mal, mais il permet un exercice du mal par Satan et ses sbires pour accomplir ses desseins pour l'humanité. Et David avait agi par vaine gloire, par orgueil et par ambition personnelle. Ah, les vaines ambitions personnelles, c'est un fléau pour nous. Et l'orgueil aussi, c'est un fléau pour nous. Quand on croit qu'on en a fini avec l'orgueil, on continue à avancer et puis jour après jour, on se rend compte que dans des pans de notre vie, on se rend compte que l'orgueil, il est tapi dans les moindres pores de notre peau. Et le Seigneur continue à travailler avec notre orgueil, avec nos ambitions personnelles. Et la suite va être terrible, hein, dans le texte qui nous est rapporté. Là, on va en prendre quelques passages. En 1 Chronique 21, vous pouvez déjà le trouver. Et donc, avant de lire ces quelques versets, là, je vous dis un petit peu ce qui se passe. Dieu va châtier le peuple à cause du péché du peuple et du péché de David. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Donc, il y a un péché. Alors là, le parallèle avec nous aujourd'hui, il est facile à faire. Hein. Nous sommes tous capables de sombrer dans le péché. Même en tant que chrétiens, nous sommes tous capables de sombrer dans le péché. Et à cause du péché ici, eh bien, Dieu va châtier le peuple d'Israël. Il y a un parallèle aussi, hein, en Hébreu au chapitre 12. Il est écrit que Dieu, comme un père, si nous persistons dans un péché, si nous ne nous repentons pas, il est plein de grâce, plein de miséricorde, il est infiniment patient. Et le sacrifice de Christ nous couvre. Mais au bout d'un moment, il peut aussi nous châtier, comme un père va châtier son enfant. Et là, eh bien, ça va être terrible. Il y a 70 000 Israélites qui vont trouver la mort. Et David va voir l'ange de la destruction arriver vers Jérusalem. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se repentir. Il va se repentir de tout son cœur. Il va supplier Dieu. Et quand on se repent et qu'on supplie Dieu, eh bien Dieu fait preuve de miséricorde. Et il va demander à David de faire lui-même un sacrifice. Normalement, c'était les Lévites qui devaient faire les sacrifices. Mais Dieu va demander à David de faire un sacrifice et de lui bâtir un autel et de réaliser lui-même le sacrifice. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez le verset 18, 1 Chronique 21, verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. Donc là, on voit que Dieu demande à David de bâtir lui-même un autel et de réaliser le sacrifice. Et vraiment, David va passer par une repentance profonde. Et le verset 19 nous dit: David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Et regardez ce qui se passe au verset 26. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Et ce qu'il y a de fort ici, c'est que c'est encore par le feu que Dieu va agréer le sacrifice de David. Et on va même aller là plus loin dans la grande histoire de la rédemption. C'est que c'est à cet endroit-là précisément que Dieu va demander la construction du temple de Salomon. Et vous voyez, quand il y a une repentance comme cela, quand on est touché par le feu de la repentance, ça nous permet d'avancer et d'aller encore plus loin. Et quand il y a une véritable repentance, eh bien, le feu de Dieu peut nous embraser tout à nouveau. C'est ça qui est merveilleux avec la grâce de Dieu. C'est ça qui est merveilleux avec le sacrifice de Christ. Il est toujours efficace pour nous aujourd'hui. Il y a quelque temps, dans l'autre église, alors je ne donne pas trop de détails,
Il y a quelque temps, je connais une sœur chrétienne qui m'a demandé de venir parce qu'elle voulait revenir au Seigneur. Et donc elle m'a raconté son péché. Elle était tombée dans la débauche. Elle était tombée dans la débauche et elle n'en pouvait plus. Elle était dans une tristesse, elle était arrivée dans une impasse psychologique, spirituelle, elle était vraiment dans le désarroi le plus total et elle commençait même une forme de dépression et elle était au bout d'elle-même. Et donc on a parlé et finalement on a prié ensemble et je lui ai dit, ben voilà, tu sais ce que Dieu veut? Tu sais que Christ est mort aussi pour ce péché dans sa grâce. Et elle s'est repentie, elle s'est répandue devant le Seigneur, elle a pleuré et elle a demandé pardon. Et elle a mis sa vie en règle. Et Dieu lui a pardonné. Et cette sœur-là, elle est embrasée maintenant d'un feu tout nouveau. Et ça fait vraiment plaisir à voir que Dieu va au-delà de nos propres péchés et il nous embrase par le feu de la repentance. Et ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Et souvent, nos péchés, ils nous amènent dans des impasses. Et on ne sait plus comment faire. J'aime bien cette histoire de Balaam, qui avait été embauché par Balak pour maudire Israël. Et puis il veut aller faire ce péché. Et puis il y a son ânesse là qui le coince de partout et elle ne veut pas avancer. Au bout d'un moment, elle tombe sous lui et lui, il va taper son ânesse. Mais voilà, il se retrouve dans une impasse. Et nos péchés nous amènent dans des impasses. Mais quand nous chutons, Dieu veut nous amener à la repentance. Et il nous amène dans cette repentance et il nous embrase par le feu de la repentance afin que nous puissions aller encore plus loin que là où nous en étions auparavant. Et cela, encore une fois, ça magnifie le sacrifice de l'agneau de Dieu, du lion de Juda qui s'est offert pour nous. Donc on a vu là, premièrement, le feu ne devait jamais s'éteindre. On a vu deuxièmement que le feu de la repentance, ce feu qui traverse les Écritures, et tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc dans la repentance. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et on voit troisièmement, et pour finir, que ce feu-là, il doit nous habiter, et non pas simplement nous visiter. Et ça, on le voit à travers l'histoire du temple de Salomon. Alors, bien juste après cet événement-là, Dieu va dire à David, c'est pas toi qui vas me bâtir un temple. Tu as fait couler beaucoup de sang, c'est ton fils Salomon qui va me bâtir un temple. Et donc Salomon va entreprendre ce travail colossal de bâtir le temple de l'Éternel. Ça va lui prendre 7 années de travail pour lui et une quantité incroyable, extraordinaire d'ouvriers. Un travail colossal d'une minutie extraordinaire. Et 500 ans après l'arrivée en terre promise, ce voyage-là dans le désert, il va y avoir enfin là la permanence et la stabilité. Au moment de la dédicace de ce temple, je vous invite vraiment à lire la dédicace du temple de Salomon, parce que c'est vraiment un passage magnifique. Alors que les musiciens et les chants sont là en train de louer l'Éternel, de louer Dieu, eh bien Dieu, la présence de Dieu, va remplir le temple de sa gloire. Et Salomon, c'est là qu'il va faire cette prière de dédicace, une prière puissante. Et à l'issue de cette prière, Dieu va répondre et chacun va pouvoir voir là le feu, encore une fois, descendre du ciel et consumer les holocaustes et les sacrifices. Alors on va tourner quelques pages dans 2 Chroniques. 2 Chroniques au chapitre 7, versets 1 à 3. 2 Chroniques au chapitre 7, versets 1 à 3. Qu'est-ce qui va se passer après cette multitude de sacrifices offerts, ces louanges, ces cantiques, ces prières? Eh bien, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de Dieu remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et Dieu ici, devant encore une fois ces sacrifices, il va
manifester sa gloire. Et il ne s'agit pas là d'une simple visitation, mais il vient vraiment habiter dans le temple. C'est une visitation, c'est une habitation de Dieu en esprit. Alors eh bien, c'est simple pour nous de faire le parallèle avec nous aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes une œuvre extraordinaire. Le Seigneur dit, vous êtes, je suis, chacun d'entre vous, personnellement, chacun d'entre vous est une œuvre extraordinaire de Dieu. Magnifique. Dieu nous a conçus, nous a tissés alors que nous étions dans le ventre de notre mère. Alors on voyait que pour le temple de Salomon, il y a eu des ouvriers en quantité astronomique, il y a eu 7 ans de travail, ils ont fait venir des matériaux d'un peu partout et pour faire ce temple magnifique. Et nous sommes une créature absolument merveilleuse. C'est Dieu qui nous a commencé dès le ventre de notre mère. Et puis dès que nous sommes nés, par une série de circonstances tout aussi incroyables les unes que les autres, si on retraçait chacun de nous notre propre vie, pour pouvoir reconnaître le parcours qui a fait tous les moments qui ont fait qu'on se retrouve finalement à devenir enfant de Dieu et à être aujourd'hui dans une église, on voit que Dieu a orchestré toutes les choses, même les malheurs qui nous sont arrivés, pour nous amener à fléchir un jour le genou devant lui et à espérer en lui et en lui seul. C'est un travail colossal et un travail extraordinaire. Et puis, il y a eu un gros travail aussi de conviction et de régénération par le Saint-Esprit pour que nous puissions devenir nous-mêmes une habitation de Dieu en esprit. Et la Bible nous dit que nous sommes, pour nous qui avons accepté Christ, chacun d'entre vous qui avez accepté Christ, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit, chacun d'entre vous, mais aussi, et bien à plus forte raison, l'Église quand elle se réunit. L'Église locale est une habitation de Dieu en esprit. La gloire de Dieu, le feu de Dieu doit habiter en nous et doit habiter notre Église. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire ça ? Puisque le feu doit être tout le temps présent, puisque le feu ne doit jamais s'éteindre, alors nous avons des choses importantes à mettre en œuvre. Éphésiens au chapitre 4, je vous laisse le temps de le prendre. Très important là ce qu'on est en train de dire maintenant là. Tout ce message c'était pour en arriver là. Parce que malheureusement, au grand malheureusement, dans le temple de Salomon, il y a un passage qui nous est rapporté dans Ézéchiel au chapitre 10, où le peuple va tellement désobéir, va tellement s'éloigner de Dieu, qu'on voit que la gloire de Dieu, la Shekinah, va quitter le temple. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, la Shekinah, peut quitter le temple de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est plus le peuple de Dieu. Israël, à ce moment-là, la gloire de Dieu a quitté le temple, mais Israël, la nation d'Israël est toujours là aujourd'hui. Vous voyez, elle existe toujours. C'est pas parce que nous, la gloire peut quitter notre assemblée, mais ça peut arriver qu'on éteigne le feu de Dieu, qu'on éteigne le Saint-Esprit, qu'on attriste le Saint-Esprit. Et alors là, on peut continuer à faire semblant. On peut continuer à faire semblant. Mais la gloire de Dieu, le feu de Dieu aura quitté notre assemblée. Et on va travailler en vain. Et c'est très important parce que dans Ézéchiel au chapitre 8, on ne va pas prendre le passage, mais vous pouvez les regarder chez vous. Il y a Ézéchiel chapitre 10 où on voit Ikabod. Ikabod, c'est la gloire de Dieu. Il n'y a plus la gloire de Dieu. La Shekinah est partie. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait juste avant Dieu va montrer à Ézéchiel, va faire un trou au travers du temple et il va lui montrer ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe pour que la gloire quitte le temple ? Eh bien, c'est les anciens. Il y a 70 anciens là qui commencent à s'éloigner de Dieu et à tomber dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, eh bien, c'est la pire des choses dans nos vies. Elle est cachée, elle est tapie sous toutes ses formes. Vous vous souvenez quand j'avais fait ce message sur le Saint-Esprit, j'avais dit qu'il y avait une forme d'idolâtrie. Moi, j'étais tombé dans la championite aiguë dans le sport. Ça a accaparé tout mon esprit, mon planning, etc. Même si je continuais à faire mon travail de pastoral du mieux que je pouvais. Mais il y avait des choses qui avaient pris la place. Et ça, c'est le danger que la gloire de Dieu quitte nos vies. Que la puissance de Dieu quitte nos vies. Et en fait, on voit que ça commence par les anciens, Ézéchiel chapitre 8. Et puis après, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir, dans la suite du texte, les femmes. Un certain nombre de femmes
dans le temple de Dieu, qui vont elles aussi se tourner vers Tammuz, une idole. Et puis après, qu'est-ce qu'on voit? Les hommes de l'Église, qui eux aussi se tournent et se prosternent vers le Dieu soleil. Et vous voyez, petit à petit, ça commence souvent par ceux qui dirigent l'Église, et puis qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on prêche? Est-ce qu'on prêche Jésus-Christ seul? Est-ce qu'on prêche à offrir, Romains chapitre 12, verset 1, nos corps comme un sacrifice vivant? Parce que malheureusement, est-ce qu'on prêche toute la parole de Dieu, la sainteté? Parce que malheureusement, la gloire de Dieu peut quitter nos assemblées, et on peut continuer à faire semblant. Et pourquoi je vous montrais Éphésiens au chapitre 4? Parce que regardez bien ce qui est écrit. Le feu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et à partir du moment où on va commencer à l'attrister, eh bien on est en danger. Et comment on attriste le Saint-Esprit? C'est pas moi qui le dis. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On pourrait déjà commencer à disserter là-dessus. Qu'est-ce qui sort de nos bouches, frères et sœurs? Est-ce qu'on se lance des piques à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on se réunit? Est-ce que l'on est là sur la défensive à s'attaquer mutuellement pour faire triompher notre façon de faire ou notre point de vue? Et il dit au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On a été scellés par ce feu du Saint-Esprit. Et il dit après que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est-à-dire que ces choses-là, elles ne devraient même pas être nommées au milieu de nous. Nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. C'est la pire des choses dans une église. L'apôtre Paul disait qu'il n'en pouvait plus à cause de tous les soucis que lui donnent les églises. Les choses, moi, qui m'abattent le plus, qui me découragent le plus dans mon ministère, c'est ça. C'est les râles, c'est les murmures, c'est les médisances, c'est les attaques, c'est les paroles malveillantes au lieu de paroles bienveillantes. Alors qu'on a besoin de s'encourager les uns les autres, de faire attention à ce qu'on dit, de faire preuve de prévenance réciproque. Et il nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, ça doit être la conduite d'une église locale. Ça doit être la vie d'une église locale selon le cœur de Dieu. Parce qu'on ne veut pas que la gloire de Dieu quitte notre vie à nous. Et en fait, c'est pas qu'on va perdre notre salut, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que simplement on va éteindre l'esprit. Et donc on ne va pas porter de fruits. Et l'Église, elle va être soumise à la division. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que le diable, lui, ce qu'il veut, c'est diviser pour mieux régner. Et encore une fois, ce feu de Dieu, eh bien, il s'entretient aussi dans la prière. Il y a quelque chose que je voulais vous dire tout à l'heure, que j'ai oublié, mais je vais vous le dire maintenant. Pour moi, l'église de la Maison du Charpentier, pour cela, elle est un exemple sur la vie de prière collective. Je parle de la vie de prière collective. Et souvent, je donne cette église-là en exemple, parce que vous savez, dans bien des églises, et j'en parlais quand j'étais dans le sud-ouest, aux obsèques du grand-père de Johanna, qui était pasteur dans cette église. Et je parlais avec des anciens, et ils disaient, nous c'est la même chose, on peut être jusqu'à 120 au culte, et puis pour la réunion de prière et d'études bibliques, on va être à peine 10. Et il m'a rappelé cette citation, je ne sais plus d'où est-ce que ça vient, mais il dit, on reconnaît le succès d'une église au monde qu'il y a le dimanche matin au culte. Et puis il dit, on reconnaît le succès du pasteur, des enseignants, au monde qu'il y a à l'étude biblique en semaine. Et il dit, on reconnaît le succès du Seigneur au monde qu'il y a à la réunion de prière. Et j'aimerais vous encourager sur cela, c'est pas de la flatterie, mais je trouve ça formidable que ici, pour l'instant, et pourvu que ça dure, que, je sais pas, on peut être, 12, 15, ou parfois un peu plus au culte,
Et à chaque fois que je viens jeudi soir, je vois qu'il y a toujours à peu près le même nombre de personnes, les gens qui sont là le plus fidèlement possible pour écouter la parole et pour prier. Et donc, je conclue en nous posant ces questions. Aujourd'hui, frères et sœurs, chacun d'entre nous, où en est le feu de Dieu dans notre vie? Parce que nous pouvons avoir éteint ce feu. Et nous pouvons avoir perdu le feu. Le feu doit constamment brûler dans nos vies à chacun d'entre nous. Et ça commence par chacun d'entre nous. Et une fois qu'il brûle en chacun de nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien, il peut brûler dans toute l'Église, qui est aussi le temple du Saint-Esprit. Et si on se rend compte que le feu s'éteint, que nous avons attristé le Saint-Esprit, eh bien, il n'est jamais trop tard pour se repentir et pour être embrasé de nouveau par ce feu de la repentance. Alors, on va s'incliner dans la prière et on va prier.